Bonjour les amis et bienvenue. Eh bien, je vous propose une nouvelle recette de canapé, d'assortiment de canapé pour vos apéritifs à base de pain de mie. On va voir tout de suite comment faire de beaux toasts, tout de suite en plan rapproché. Alors, la première opération, avant toute chose, on va faire une gelée. Voilà, une gelée classique, hein, stylo madère. Les trois quarts des gelées sont madère. On trouve ça au rayon. Bouillon, les cubes Maggi, tout ça, fond de veau. Vous avez toujours les dosages derrière, donc quelle que soit la marque, vous vous reportez à ce qu'on vous dit sur le sachet. Ici, c'est pour un demi-litre cette quantité. Alors, cette gelée, elle nous servira surtout de déco et de protection sur certains toasts. Par exemple, quand on fait un toast au pâté sur le tour, quelques heures après, il commence un peu à sécher, à changer de couleur. La gelée vaporisée dessus va lui amener une couche protectrice et l'empêcher de bouger. Comme ça, on pourra les faire même la veille si on veut. À la première ébullition, on se retire. Alors, pour ne pas passer la nuit sur les canapés, il y a évidemment une technique plus rapide que celle que vous connaissez certainement. Donc le pain de mie, déjà, bon, il y a plusieurs longueurs. Ici, j'ai une petite longueur, donc au plus c'est long, au plus c'est rapide. Il va falloir, dans un premier temps, retirer les croûtes. Mais bon. Ensuite, on va prendre son pain comme ça sur le champ et on va détailler des bandes. 1 cm, pas plus. On essaye de faire régulier au mieux. J'ai 1 cm à 1,5 à peu près. Donc celui-ci, c'est le dernier morceau, il va être en kikinant, je risque de le foirer. Je ne prends pas de risque, je le coupe comme ça, en deux. Alors, dans le simple et rapide, on a aussi, pour apporter de la couleur, la petite rouille maison. On peut la prendre en bocal aussi, bien sûr. En bocal, pardon. Alors, du beurre. Et dans le toast, dans le canapé facile et rapide, j'ai le saumon fumé. On finira après. Alors, en œuf de lump, on a aussi le rouge. Et on ne va pas se gêner, ça fera une catégorie de plus. On y va. C'est à la maison. Je t'emmène du truc là. Voilà du canapé encore plus facile. Là on s'embête pas, c'est vraiment... Ça c'est du super facile et rapide. Alors ici, du persil haché. On va plus qu'hacher, on va le hacher. Une petite quantité de beurre. Une cuillère à café de persil haché pour 20 g de beurre. Et on va travailler comme ça.
Vous allez tout, comme si vous vouliez hacher le beurre. Voilà, au bout d'un petit quart d'heure de tapotage, j'ai pas compté de mon temps, pour que ce soit bien fin et que le beurre prenne la couleur presque du persil, au moins en partie, comme on peut le voir par rapport au beurre normal ici. Eh bien, il faut avoir de la patience. Sinon, c'est pas interdit, comme j'allais dire, de prendre du colorant alimentaire en poudre de préférence. Hein, on en met bien dans les macarons. On a le droit de s'en servir partout. Ensuite, je vais faire un petit cornet. Alors, je découpe un triangle isocèle, un triangle rectangle avec une grande pointe. Et je vais me servir du... Voilà, ici on a la pointe. Hein. Voilà, un cornet comme ça en papier. Je me sers de la forme de mon rouleau déjà. Pour former mon cornet. Donc, je vais rouler ici. Ici c'est déchiré, mais c'est pas grave. Je vais rouler au-dessus. Ça, hop, ici, je tourne, je laisse 2 doigts à l'intérieur, ça, et je vais tourner en remontant. Je remonte, je tire la pointe vers le haut, comme ça. Je la tire bien vers le haut, la pointe. Je la rabats dedans, jusqu'en bas, pour bloquer tout le cornet. Je la rentre et je la glisse bien jusqu'en bas, en prenant toutes les feuilles de papier roulées au passage, il va les bloquer. Voilà, je rentre toute la pointe, tant qu'il y a du papier, je rentre. Je vais tourner pour serrer, comme ça. Je fais pivoter. Ici, cette partie, sur celle-là. Je tourne. Ça va pouvoir pour effet de serrer la pointe ici en bas d'écriture. Quand je suis assez serré, il vaut mieux beaucoup serrer, on recoupera après le couteau. Voilà, quand je suis assez serré, je plie bien ici, à ce niveau-là. Je vais poser mon beurre au fond, le plus loin possible. Hop là. Et je plie mon cornet. J'appuie sur le beurre. Attention, le beurre, ne le gardez pas trop à la main parce que sinon il fond la température du corps. Aussi, c'est assez chaud pour le faire quand même fondre. Donc, on fait ça rapidement. Hop, on plie, on pousse vers le bas. Le beurre, on fait descendre. On fait descendre tant que ça sort pas. Voilà. On tient ici en bas quand même par sécurité et on a quelque chose de fin qui sort. Le chorizo, on va venir leur faire déjà 3 points comme ça. Hein. Voilà, sur le orange, le vert pâle va très bien aller. La couleur complémentaire vert et rouge, donc orange et vert pâle, ben, voilà, on est bon. Ensuite, on peut changer de motif. On prend un ciseau et on va tailler comme ça. En biais là. Et en biais dans l'autre sens. On va sortir plus gros évidemment. On va pouvoir faire une feuille. Hop là. Alors, ma gelée, je l'ai mis dans un vaporisateur qui sert qu'à l'alimentation, bien sûr. On peut la passer au pinceau. La laisser dans un récipient, ce sera beaucoup plus long, bien sûr. Donc, vaporisateur, c'est l'idéal. On vaporise. On met une demi-heure au frigo, on passera une deuxième couche après. Deuxième et dernière couche.
On va insister cette fois un peu plus sur les reliefs là. Par exemple, l'anchois ici. Le saumon bien brillant. Hop, frigo. Et dans 1 heure, on peut passer au dressage. Voilà, petit aperçu de ces toasts qu'on vient de réaliser. On a toujours la brillance grâce à la gelée. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, parce qu'ici il fait plus que nuit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, à bientôt. Ciao, ciao.